Bonsoir les amis, bienvenue à l'analyse du mercredi 6 août 2014 sur les marchés tels que le SP 500 et le DAX. Là on a un graphique en 15 minutes du dollar. Et on voit, j'ai tweeté ce matin ou hier soir, je sais plus, ou cette nuit, qu'on arrivait sous un seuil important, un seuil d'alerte qui s'il cassait ou s'il rejetait, pouvait casser ou rejeter. C'était un seuil à surveiller, c'était le point pivot annuel à 91, 74. Et on s'est joliment cassé le nez dessus. On a fait un plus haut à 81,77. Et je pars. Voilà. Donc le dollar, mort et enterré pour quelques jours. Ça c'est clair. La hausse est neutralisée sur le dollar pour à court terme. Ça c'est fait. Le SP. Le SP, SP Monthly, rien de nouveau hein, pour l'instant. Il n'y a pas tellement changé. SP Daily, magnifique. Doji aujourd'hui, avec réjection sur la VAH Shirley et sur la zone des 1900-1910. La zone des 1900-1910, c'est celle-ci. Et on voit qu'elle bloque la baisse depuis déjà une semaine. Alors, pour combien de temps, je ne sais pas. Moi, je regarde le yen, le dollar et le VIX. Le dollar s'est pris son point pivot annuel dans le nez. Maintenant, le yen, lui, par contre, il a bien rebondi sur le bas de son range. Magnifique, regardez. Regardez l'idée de trade superbe. Ça faisait une journée à 1500 $. C'est quand même pas mal. Il fallait attendre 1, 2, 3, 4 journées pour voir enfin le yen du bas. Donc un yen qui monte, parfois c'est... parfois, non pas parfois, mais à chaque fois systématiquement c'est des indices qui baissent. Hein. Bon, il y a une petite décorrélation qui s'est mise en place là depuis quelques temps. Hein. Tout ceci est bien moins vrai depuis quelques temps, mais il faut quand même surveiller le yen. Surveiller le yen, c'est important. Parce que s'il se reprend vraiment et qu'il casse à la hausse son range, je peux vous assurer que les indices seront dans le même temps baissiers. Là, il se reprend. Il est revenu au-dessus du POC des 14 dernières années ici. Et vraiment, on a essayé de reprendre VWAP Quarterly, MM20 Daily. On n'a pas réussi, mais ça pourrait se voir dans les jours qui viennent. On pourrait très bien rejoindre VA Shirley sur le yen dans les jours qui viennent. À surveiller. À surveiller, car dans ce cas, on pourrait voir un SP casser ses 1900-1910 à la baisse. Le VIX, lui, est toujours aux alentours de 16 ce soir, 16,37. Pas de changement par rapport à hier. La journée d'hier était une belle journée. J'ai posté ça sur Twitter aussi. Cette nuit ou ce matin, je sais plus, un seuil d'alerte. Si on casse ça, attention. On va se diriger vers cette zone-là et ça voudra dire des indices vraiment baissiers pour le coup. Là, à l'heure qu'il est, le VIX est toujours aux alentours des 16,37. Donc, alors le DAX. Le DAX en daily. Petite journée balancée sur le volume profile. On voit qu'on a travaillé cette zone de creux de volume laissée derrière nous hier, ici.
On a travaillé les trois quarts de la... oh, un peu plus même que les trois quarts de la zone aujourd'hui, avec un petit excès en dessous. Et on s'est payé la zone à stop que j'avais notifiée ici dans le même temps. Donc hop, celle-ci, elle disparaît. Et c'était un beau trade de breakout. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la nouvelle zone à stop ici. Voilà, donc j'en ai bien balancé dans ce creux ici et dans ce creux ici. VWAP Monthly qui est toute jeune, je vous l'accorde, mais malgré sa toute jeunesse, elle coiffe bien les cours depuis le début du mois. Vous voyez que toutes les zones à stop se trouvent au-dessus de VWAP Monthly. Et ça serait un peu comme des dominos si on commençait à en casser une. On casserait très vite la suivante et la suivante et la suivante et la suivante et on squeezerait vers le nord assez rapidement. Donc c'est à surveiller. C'est à surveiller, même si le nord n'est pas le scénario que la majorité envisage, il faut quand même surveiller le fait que on a des dominos empilés là au-dessus de la tête et que si le premier tombe, le deuxième tombera, le troisième, le quatrième, le cinquième et ainsi de suite. Et ça peut très vite remonter vers ces zones que l'on a ici à retravailler au nord. Donc attention quand même. Hein. Attention, attention. Pour l'instant, vous voyez qu'à chaque fois, on a fait des plus hauts, plus bas que les précédents, ce qui fait que les zones de stop au nord ont été préservées. Il suffirait d'une journée un peu plus haussière que les autres pour péter la première zone à stop. On se pète VWAP Monthly et hop, on enchaîne les zones à stop qu'il y a derrière. On arrive sur VH Monthly, on l'étend, on arrive en haut et on commence à travailler ces zones qui sont là. Ça peut aller très vite. Attention quand même au scénario nordiste qui n'est pas à exclure. Il est important de le signaler quand même. L'objectif, il faut rester ouvert à tous les scénarios. Donc attention. Si on va vers VWAP Monthly demain ou après-demain ou un autre jour, et qu'on squeeze la zone à stop juste au-dessus, eh bien, effet de domino très rapide, parce qu'on a des zones à stop qui sont très rapprochées, et ça pourrait aller très très vite. Moi j'ai ce sentiment, hein, c'est pour ça que j'en parle. Donc méfiance, méfiance, parce que si on casse VWAP Monthly, on va très vite aller vers VAH Monthly, et comme elle est toute jeune, on va l'étendre très rapidement, et on se retrouvera très rapidement dans ces zones ici, où il y a énormément de travail à faire. Ici aussi. D'accord. Et il y avait AH, Monthly, -1, ici. Bon, ça ferait un sacré retracement, je vous l'accorde. Mais on ne sait jamais. Avec le DAX, il faut s'attendre à tout. Hein. Il est très puissant quand il veut. Et cet effet domino peut vraiment accélérer le processus. Sur le profil volume profile d'aujourd'hui, on n'a pas laissé de creux, c'est un profil bien balancé. Donc, en fait, on a des petits creux, mais rien d'aussi proéminent qu'hier, ici. Quoi. Donc, on pourrait tout à fait continuer à travailler là-dedans demain. Ça fait partie des scénarios possibles. Parce qu'on voit que le creux n'est pas encore comblé. Hein. On peut tout à fait continuer, se diriger vers VWAP Monthly, et ensuite rejeter, et puis faire du travail là-dedans, une première partie de journée.
c'est pas un scénario à exclure. Il y a toujours du boulot à faire ici. Ça, c'est le deuxième scénario. Le premier, c'était celui du Nord, hein, vous l'avez compris. Donc le deuxième scénario, c'est temporisation, profil, contenu, travail dans ce creux. On préserve la zone à stop sud, on n'y touche pas. Et on oscille entre VWAP Monthly et zone à stop ici. Et on travaille là-dedans. Ça, c'est le deuxième scénario que je vois sur mes écrans. Hein. Troisième scénario, on pète la zone à stop. Et là, on commence vraiment à rentrer dans le creux dont je parle depuis plusieurs jours. Et là, on va très vite squeezer, selon moi. Et très vite, on va se retrouver sur cette première zone ici à travailler. Autour des 8940 points. Ça peut aller très vite, attention. Et il peut très bien y avoir en une seule journée deux des trois scénarios que je viens d'évoquer. D'abord une temporisation dans cette zone, en première partie de journée, puis le squeeze de la zone à stop, et on rejoint la zone de travail ici, et on fait un travail ici, dans ce creux, en deuxième partie de journée. Ou alors, on se pète une, deux ou trois zones à stop au nord, et on vient travailler là-dedans. On squeeze ça, et on vient faire un petit peu de boulot là-dedans. À la limite, on peut commencer à travailler la première zone qu'on a ici. On peut très bien faire deux des scénarios en une journée. Deux des trois scénarios en une journée. On n'est pas obligé de faire un seul scénario, hein, attention. Donc il faut avoir tous les scénarios en tête et puis adapter son style de trading au fil de la journée, suivant que le scénario change ou pas. Donc vous voyez, hein, on l'a frôlé aujourd'hui encore. Hein, ce creux-là, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de volume. Si je resserre, voilà, vous voyez ce creux ici, hein, on le voit bien, très bien. Il y a énormément de volume à faire ici qui n'a pas été fait, ici et ici. Et le premier creux dont je parle, bah, moi c'est celui-là. On le retrouve très bien en daily. On va aller voir une petite vue daily. Le voilà. On se rapproche hein, petit à petit des zones clés dont je parlais hier, hein, point pivot annuel. Zone des 8009, 9000 ici. Et dans ces cas-là, bah, on serait dans le creux là, on aurait été aspiré, on commence à être aspiré petit à petit hein, dedans. Mais je pense qu'on va finir par avoir une journée, si jamais c'est le scénario qui est choisi par les marchés, je pense qu'on n'est pas à l'abri, et ça, il faudra y faire très attention, parce que sur le DAX, ça va très vite. On n'est pas à l'abri, peut-être pas cette semaine, mais on est mercredi, et donc ça peut être demain ou vendredi, ou bien la semaine prochaine, on verra. Mais si on fait le choix de rentrer dans ce creux vraiment, je pense qu'on va avoir, dans les jours qui viennent, un chandelier vraiment très étendu et un squeeze très fort. Je pense que le DAX, s'il fait le choix du Sud, va nous gratifier d'un chandelier monstrueux dans les jours qui viennent, si c'est le choix qui est fait par le marché. N'oubliez pas que mon objectif, depuis qu'on est rentré qu'on a passé ce pic ici, c'est le pic ici. Hein. Mais on est à l'orée des choses, là. On est au début, on est là, d'accord? On n'est pas encore rentré vraiment dans la zone de creux. Quand on va y rentrer,
ça peut faire ça. Très vite. Très très vite. Pour ensuite faire des choses comme ça. On est bien d'accord. Mais au départ, ça peut très vite. Ça peut faire boum. D'accord? Le truc, 100 points en 5 minutes, 150, 200 points en 10 minutes, tu vois le genre, quoi. Ça peut aller très vite, quoi, hein. Alors attention, méfiez-vous. Méfiez-vous si vous prenez des positions longues en ce moment, méfiez-vous. Faites attention au squeeze sur le DAX, faites attention au slippage. À la limite, si vous êtes quelqu'un de prudent, ne prenez que des scalps short. Bon, on dirait l'essence même du scalp, c'est d'être contraint. On est bien d'accord, je suis d'accord avec vous. Mais alors dans ces cas-là, méfiez-vous, hein, soyez très prudent. Soyez très 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 prudent. Je parle du DAX, hein. Méfiez-vous en ce moment. Ça peut squeezer à n'importe quel moment. Très fort au sud. Méfiance. Je tenais à le dire, je l'ai dit, c'est fait. Sinon, mes objectifs sont toujours les mêmes, hein. Mon analyse n'a pas changé par rapport à hier. Vous les voyez, hein. J'ai laissé mes flèches oranges, j'ai laissé mes petits rectangles. S1 ici. Ici le 8005, 8006. Ici 8008. Ici 9000, le 8009, 9000. D'accord? Et puis au nord, à 9002, 9260, là, on pourrait bloquer si on remontait. D'accord? Il y a un niveau intéressant et assez précis en plus sur le market profile monthly. Alors ça c'est le file weekly, hein, avec les zones de single print au nord. Notez-les, c'est important. On regardera tout à l'heure sur le graphique 1 minute comment elle a réagi celle-ci. C'est la queue d'achat du mois dernier. De la semaine dernière, pardon. Donc c'était sur le market profile monthly que j'avais un point hyper précis. Voilà, c'est là. Vous voyez ici, sur ce profil du mois de... je ne sais plus quoi. Peu importe. Vous avez le POC du profil TPO, le POC du volume profile ici, et le mois suivant, le POC du volume TPO, du profil TPO, et le POC du volume profile, là, en mensuel, d'accord? C'est vers 8007. Vous voyez? 8007 est entre les deux. Donc ça, quand il y a deux POC, même en daily, hein, en daily, en weekly, et encore plus en monthly, et encore plus en yearly, quand deux POC sont alignés comme ça, quand deux POC TPO sont alignés, et qu'en plus les deux POC volume profile sont alignés, 4 sont alignés, et ben vous prenez votre petit outil, vous tracez une ligne à cet endroit-là. Hein. N'hésitez pas à tracer une ligne, parce que je peux vous dire que c'est un sacré putain de niveau. 8007. D'accord? N'oubliez pas le 8007. Gravez-le dans vos mémoires. Sur le market profile annuel, aujourd'hui, on est revenu dans la petite queue d'achat. Et on a commencé à travailler. Exactement. Bon, là, mes flèches sont exagérées, hein. On a commencé à la travailler aujourd'hui. Je vais vous montrer ça sur le graphique 1 minute tout à l'heure. On a commencé à faire du zigouigoui dedans. Voilà, comme ça. On commence à grignoter petit à petit. Alors ça, c'est pareil. C'est comme le creux. D'ailleurs, je me demande s'ils ne sont pas au creux. Ça, c'est logique. Donc, la zone de single ici, elle est entre 9020 à peu près et 8840 à peu près. Et notre creux, il se trouve entre... ouais, 8840 et... je me souviens déjà plus. 9020. Ouais, bah c'est ça, hein. Le creux sur le volume profile ici, c'est la zone de single print annuel en fait, de l'année dernière. Donc, c'est ce que j'allais vous dire. Il y a ça aussi, hein, attention.
cette zone de single print, on commence à la rechatouiller. Là, on est rentré dans la queue d'achat de l'année en cours. Aujourd'hui, on n'a pas encore été rechatouillé la zone de single print. Mais attention, ça va rejeter, très certainement, quand on va aller chatouiller le haut, là. Mais quand on va rentrer dedans, ce qui va se passer, ça ne se fera pas en un jour, mais c'est ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est ça. On ira jusqu'en bas pour combler. Et on fera du volume. C'est pour ça que ça aussi, ça milite pour mon scénario du squeeze au sud, si c'est le scénario qui est envisagé et qui est choisi par le marché, du squeeze au sud, très 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 rapide dans cette zone-là. Et c'est pour ça que je vous dis attention, mes amis scalpers, à vos positions longues. Ne restez pas trop longtemps en position. Méfiez-vous. Ne traitez que des niveaux hyper fiables dont vous êtes certain. Surveillez votre order flow. Parce qu'à n'importe quel moment, ça peut squeezer au sud très fort. Sur le 4 heures, on a encore enfoncé un support journalier. Enfin, pas journalier, mais un support 4 heures. Une zone de support ici. Et en plus, on s'est payé le luxe de faire ça aujourd'hui pour confirmer cette cassure. Cas d'école. On casse. On revient dessous. On repart. Donc, ça on a une espèce de béssolidation. Voilà. Alors sur un graphique 1 minute, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le plus haut de jour était facile. VAL de la veille, bah, plus haut du jour, réjection. Et le plus bas, pareil, il n'était pas trop compliqué. C'est la zone, c'est la queue d'achat annuelle en rouge clair là. Et vous voyez qu'on a frôlé le haut de la zone de single print annuel. Elle commence là, c'est la rouge foncée avec le petit trait marron pour l'entourer. La zone de single print de l'année dernière. Vous voyez qu'on s'est arrêté pas loin. Hein. Donc je pense que quand on va vraiment y aller, pardon, il y aura une petite réjection dessus, petite ou pas, hein. En tous les cas il y aura une réjection, ça c'est sûr. Regardez là on a fait une belle réjection, mais je pense que si on va dessus, il y aura une réjection dans un premier temps. Petite ou pas, on verra. Mais une fois qu'on sera rentré dedans, par contre, attention, on peut très bien aller très vite en bas et puis remonter, ou alors descendre plus doucement, mais en tous les cas descendre. Et puis remonter, vous voyez, faire du volume, quoi. On traite comme un range. Mais ça peut squeezer fort. Ils peuvent très bien, j'observe souvent ça avec les zones de single print, ils peuvent très bien venir frapper dessus une fois, rejeter, frapper dessus une deuxième fois, rejeter, revenir, grignoter un peu, rejeter, encore, rejeter, et puis un jour, on ne sait pas pourquoi, on y retourne, et là, ça squeeze. Alors, attention, méfiance. Méfiance. C'est ce qui s'est passé, là vous avez l'exemple en daily, hein. Regardez, ça c'est une zone de single print daily en bleu, boum, on rejette, boum, on rejette, on revient, on squeeze. Vous voyez, bah, c'est ce qui va se passer avec la zone de single print annuelle, c'est ça qui se passera. Il n'y a aucun doute là-dessus. Donc on voit encore la pertinence des zones de single print hein, sur ce graphique 1 minute. Regardez cette réjection avec en plus une alerte sur une lecture des plus 800 sur les ticks ici en rouge. Là pareil.
Là, on squeeze, certes, mais bon, on rejette au-dessus. D'ailleurs, j'ai fait un petit trade, là, il me semble. Ouais, j'ai fait deux trades, là, sur la réaction. J'ai fait 112 et moins 37. 112,50 € et moins 37. J'ai shorté ici. Je me souviens plus. Oh, c'était pour rire, hein. C'était de la simu, hein. C'était pour m'entraîner pour la rentrée. Je me souviens plus si j'ai fait ça en deux contrats ou en un seul. Alors, ouais. Alors. Non, non, un seul. J'ai shorté ici, donc sur le haut de la zone. Je me suis pris un drawdown dans la tronche. J'ai attendu ici, le bas de la zone de travail qu'il y avait à faire, plus R, je sais plus ce que c'est R1 ou R1,5, je sais plus. Et ici, c'est la VAL des Limousin, il me semble. Donc j'ai attendu. J'avais un drawdown, mais comme il y avait du niveau au-dessus de ma tête, je me suis pas trop affolé et on est redescendu. On est revenu à l'intérieur de la zone et j'ai pris 137, non 112, 112,50. Alors le moins 37 ici, je sais pas ce que c'est, je sais pas ce que j'ai bidouillé, enfin bref. Et ça c'était un long, j'ai pris un long ici, j'ai fait 137,50, je l'ai tweeté celui-là, hein. C'était donc le retour dans la zone de single print sur le point pivot, ici c'est le point pivot, d'accord. Je l'ai acheté, il y avait confirmation avec le footprint à ce moment-là, je l'ai montré sur Twitter, et j'ai pris 137,50. Vous voyez, il faut toujours surveiller l'order flow quand vous prenez un trade comme ça. Et je vais vous montrer sur le footprint ce que ça a donné. C'était très clair, hein, la vision était très nette. Il n'y avait aucun souci. Alors, c'était où? C'était là. Voilà. En fait, on a vu l'apparition d'un support, hein, en direct. Alors moi j'ai pris sur le point pivot, on a squeezé un tout petit peu en dessous, pas grand chose, hein, pas méchant. Et là on a eu une belle imbalance acheteuse, ici sur deux niveaux, en bas d'une mèche, sur une bougie rouge. Donc ça c'est un support. Vous voyez? On monte, on y revient, ça rejette. Ça c'est un magnifique support. Belle imbalance acheteuse sur le footprint en 8 ticks reversable, filtré à 200%. Et après ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. J'ai fait 137,50. On arrive en haut de la zone de single print, en haut d'une mèche sur une bougie bleue qui mèche, en haut fait une imbalance vendeuse, et après ça rejette. Ça rejette, ça rejette, ça rejette, ça rejette, jusqu'en bas de la zone de single print. Et hop, on refait la même, en bas de la zone de single, bougie rouge, mèche, imbalance acheteuse, et on remonte. On remonte, on remonte, on remonte, on remonte, on remonte. Presque tout en haut encore de la zone de single. Vous voyez pourquoi je dis qu'il faut travailler ça comme des ranges et surveiller l'order flow? C'est pour ça. C'est pour ce genre d'exemple. Alors bon, moi aujourd'hui j'y étais pas trop, j'avais plein de choses à faire. J'ai pris que celui-là, mais je me connais. Il y a certains jours, je les aurais tous pris, hein. Celui-là, celui-là, celui-là. Bref. Si Thierry m'entend, il va rigoler parce qu'il sait que des fois, je suis un petit peu. Comment il appelle ça? Hyperactif. Non, je sais pas comment il appelle ça. Enfin bref. Ça traite, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là. Et puis je vais vous dire à demain. Bon trade. Au revoir.